Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Mohammed, sa sainte famille, ses nobles et valeureux compagnons et surtout tous ceux qui emporteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Merci. Bienvenue sur le forum pour un islam décomplexé au Burkina Faso. Le site Bismillah reçoit pour vous cette semaine l'éminent docteur Ahmad Abdussalam Sawadgo pour le second numéro sur le thème, le rôle de l'intellectuel musulman dans la propagation de la sunna, dans la propagation de l'islam au Burkina Faso. Alors donc, le premier numéro, vous avez certainement su qui est-ce qui était donc l'intellectuel musulman, qui était l'intellectuel musulman. Aujourd'hui, vous allez savoir plus, Inch'Allah, avec le docteur. Docteur, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, avec le second numéro, nous allons ainsi parler sur le rôle de l'intellectuel musulman dans la propagation de l'islam au Burkina Faso. Alors, docteur, vous allez dire bonjour à tous ceux donc qui vont nous suivre. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Après avoir lu Allah subhanahu wa ta'ala et sollicité son appui, son aide, sa miséricorde pour le sceau des prophètes, qui n'est autre que Muhammad, paix d'Allah sur lui, sa noble famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront dans le droit chemin jusqu'au jour des comptes. Après cela, je ne saurais que vous remercier, vous, qui êtes actifs et qui cherchez à véhiculer des idées que les autres médias délaissent. Alors, je salue votre courage et tous ceux qui vous assistent dans ce noble travail. Et qu'Allah nous assiste tous. Les auditeurs aussi et les auditrices. Parce que chez nous, nous commençons toujours par les hommes avant les femmes. Les auditeurs et les auditrices. Nous disons aussi merci d'avoir choisi ce forum. Alors pour mieux et davantage se cultiver. Vous savez que les autres médias, en tout cas, ne nous accordent pas cet espace. Donc c'est une chance pour moi. Et c'est un plaisir de pouvoir enfin m'exprimer et de montrer alors ce que Allah subhanahu wa ta'ala, durant mon périple, m'a enseigné. Alors je remercie tout le monde et prie Allah qui nous assiste. Aujourd'hui, notre première question, nous allons vous demander, l'intellectuel musulman, quel rôle peut-il jouer face aux défis énormes qui menacent le monde musulman? J'ai rencontré un jeune arabe qui est venu enseigner dans certains de nos instituts islamiques. Pour que vous sachiez effectivement la différence entre le connaisseur de la religion et l'intellectuel. Il était question ce jour-là des éminents savants comme Ibn Baz, d'une très grande réputation. Et lorsque celui-ci a dit que oui, les Ibn Baz en tout cas étaient des savants de la religion. Ils connaissaient mieux la religion. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'intellectuels, de penseurs. Nourris de l'homme muthaqafin, des savants dotés d'une culture générale
alors qui peuvent nous tracer des lignes directives, des lignes nous permettant en tout cas de nous situer dans, de faire face à ces grands défis de ce monde-là. Donc, je dirais qu'il a su effectivement qu'il y a une différence entre un savant qui sait consulter les livres et donner les avis juridiques et l'autre qui est cultivé et qui pense un peu à l'avenir de la Oumma tout en liant l'actualité, c'est-à-dire à son passé. Donc ça c'est, en tout cas, je me suis rappelé après la dite émission alors de cette anecdote. Donc j'ai voulu en tout cas apporter cet éclaircissement. Ceci étant, nous allons en tout cas aller au but pour évoquer en tout cas le rôle que l'intellectuel peut jouer quant à la propagation de la religion. C'est vraiment une question pertinente. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'assiste. Parce que ça me préoccupe beaucoup quand je vois que les uns et les autres, face à cette pression militaire occidentale sur les musulmans, posent des actes isolés, susceptibles de nuire, de ternir l'image de notre belle religion. Je me dis qu'en tout cas, il faut que les intellectuels, en tout cas, montrent effectivement les étapes à entreprendre pour sortir la Oumma de ce gouffre. Donc, alors je vous remercie beaucoup et me prépare maintenant pour répondre à la question. Je vais répondre à cette question-là, la réponse serait longue. Il n'y a même pas de problème. Donc, je vous demande beaucoup de patience. Ça nous ferait plaisir. Ce sont des étapes. Ça m'écoeure, ça me trouble, ça m'agace, ça me pince, c'est-à-dire le cœur. Alors, si j'écris, souvent j'ai envoyé à Observateur, on ne publie pas. Quand on voit que c'est un peu délicat, on ne publie pas. Mais voilà, je ne sais pas à quel sens c'est voué. Donc, grâce en tout cas à l'espace que vous m'avez réservé, j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qui me donne, qu'il soit satisfait de ce que je vais élucider pendant ces quelques minutes. Bismillah ta'ala. Chers frères et sœurs, il n'échappe à personne, en tout cas, qu'il y a un défi énorme à relever aujourd'hui. Si au temps du prophète, les défis étaient énormes, aujourd'hui, en tout cas, les défis, je dirais, sont plus énormes. Vu l'état actuel des musulmans et la force militaire de leurs adversaires. Et les pressions qu'ils exercent chaque jour, Dieu faisant, je dirais même qu'il n'y a pas cette minute-là qui passe sans qu'un musulman sunnite ne soit tué. Donc il y a beaucoup en tout cas qui sont sortis de leur mutisme, de leur silence, et poser des actes que vous connaissez tous. Voilà. Donc voici quelques conseils que j'ai à dire à l'intellectuel musulman. Comme j'ai dit tantôt que l'intellectuel musulman, c'est celui qui, après avoir acquis le savoir et la culture générale, pense maintenant à l'avenir de la Oumma. C'est-à-dire en traçant des lignes, des grandes lignes de conduite pour les musulmans. Pour que ces lignes-là, en tout cas, conduisent au salut de la Oumma d'abord et de toute l'humanité. Chers frères et sœurs, donc voici la première étape alors que je vais vous annoncer. Premièrement, l'intellectuel musulman au Burkina Faso comme ailleurs doit s'inspirer des étapes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu parcourir avant de recevoir la grande victoire énoncée par la sourate An-Nasr. Ce n'est pas la victoire du prophète.
Non, la victoire émanant de Dieu. Voilà. Quelles sont les étapes que le prophète, en tout cas, a parcourues pour y parvenir? D'abord, qu'est-ce que le bon Dieu lui a dit? Au départ, il y avait quoi? Il y avait ce verset-là, que tout le monde lit. Iqra. L'intellectuel musulman, au Burkina Faso, comme ailleurs, doit commencer par là. Iqra, la lecture. Ce n'est pas la lecture tout court, la lecture qui mène à l'acquisition du savoir religieux. Ce n'est pas tout savoir, mais le savoir qui mène à Dieu. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. C'est là-bas le commencement. Khalaq al-insana min alaq. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un adhérent. Allama al-insana bil qalam. Et par la plume, il a enseigné ce qu'il ne connaissait pas. Allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Lire et écrire. Ça veut dire tout pour la quête du savoir. Le savoir religieux aujourd'hui est plus qu'une impération. Donc j'invite les uns et les autres qui sont détournés de ce savoir religieux et qui veulent la réussite de la Ummah, je leur dis qu'ils ont faussé le commencement. Comme le philosophe a dit que l'Afrique noire est mal partie, ceux qui veulent arriver sans que l'acquisition du savoir soit leur point de départ ont faussé leur commencement. Ils sont mal partis. C'est l'acquisition du savoir qui prime d'abord. Regardez, en ce moment-là, les différents versets et les différentes sourates qui sont succédés. Noun wal qalam wa ma yasturun. Wal qalam et le bic. Dieu a juré par le bic. Sourate Noun, c'est une sourate mécoise d'acquisition du savoir. Donc, qu'est-ce que nous allons apprendre? Au Burkina Faso ici, comme au Mali, comme en Côte d'Ivoire, comme au Niger, partout dans le monde entier, si nous voulons effectivement la réussite de cette Ummah, en commençant par la base, c'est l'acquisition de 5 choses. 5 choses que je vais dire rapidement, parce que vous connaissez tous, mais je suis ici pour étaler un peu les choses et les classer à votre intention. Le savoir qui prime en islam, c'est le Coran. Il y a plusieurs livres, comme Ulum al-Qur'an, Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an. En 4 ou 5 volumes, de Badreddin Zerkishi. Les sciences du Coran. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dedans. Qu'on peut consacrer toute une vie sans pouvoir venir à bout de ce que cet éminent savant a écrit dans son livre. Et l'imam Suyuti aussi s'est inspiré de ce livre-là, At-Tibyan fi Ulum al-Qur'an. Donc ça veut dire que le Coran a des sciences. Le Coran et les sciences relatives au Coran. Voici le commencement. Donc nous allons accentuer, nous allons accroître, c'est-à-dire les cercles d'apprentissage du Coran, pour permettre, c'est-à-dire à tout musulman de lire attentivement et clairement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole qui, en pénétrant le cœur de l'homme, amène un changement radical, transforme carrément cet homme-là, pour qu'il devienne, c'est-à-dire une personne entièrement soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Coran. Regardez même les versets. Bon, on va y revenir, incha'Allah ta'ala, puisqu'il y a plusieurs versets qui nous attendent ici. Ça, c'est le Coran. Deuxièmement, comme science en islam, que tout musulman doit connaître. Le Coran va nous permettre, je vais revenir en arrière encore, de parfaire nos prières. Les prières. Aujourd'hui, rares sont ces mosquées-là où on prie avec satisfaction. Parce que la lecture du Coran n'est pas parfaite. Donc ça permet en tout cas d'écarter les faux imams qui ont occupé l'espace alors que ils ne le méritent pas. Les espaces qu'ils ne méritent pas. Alors d'amener ceux qui vont lire attentivement et clairement le Coran. Donc ça aide à parfaire
c'est-à-dire sa prière, c'est-à-dire puisque hein, il a dit que avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le deuxième savoir c'est quoi? Le tawhid. Tout le monde doit apprendre le tawhid. Voilà. Voilà, le tawhid, la science du monothéisme. Si nous sommes, on nous qualifie que c'est la religion du monothéisme, que les trois religions monothéistes, il n'y a pas trois religions monothéistes. Il y a une seule religion monothéiste aujourd'hui sur la terre. Voilà. C'est l'islam. Sinon le christianisme, hein, le credo dans le christianisme c'est la Trinité. Il n'y a pas de monothéisme. Les dieux là sont trois. Dans le judaïsme c'est pire. Voilà, donc la religion monothéiste c'est l'islam. Mais laisser cette science-là disparaître, c'est faire disparaître carrément la Ummah. Ça unifie un Dieu qu'on s'unit. Je me rappelle le propos d'un savant qui dit que la tawhid illa bi tawhid. Il n'y a pas d'union sans unification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'union. L'union des musulmans. Okay. Donc, quand on veut unifier les musulmans, il faut d'abord unifier Dieu. Unifier Dieu. Par faire cette science-là. Quand tout le monde va droit vers là-bas, et c'est Dieu même qui va créer notre union. C'est très simple. La tawhid illa bi tawhid. C'est clair. Est-ce que vous pouvez contester ces propos-là? C'est clair et net. Voilà. Tu es là, tu adores un cheikh. Celui-là adore, par exemple, le soleil. Celui-là adore les tombes. Et celui-ci se donne exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez qu'ils s'entendent? Ce n'est pas possible. Donc, la science du monothéisme. Troisièmement, la science du fiqh, la jurisprudence. Ici, au Burkina Faso, les gens connaissent Arisala, Al-Akhdari, Muqaddima Azizia. C'est bien. Mais il faut évoluer. Voilà. Il y a la jurisprudence comparée aujourd'hui qui nous permet de connaître dans chaque chose l'avis des quatre écoles. Des quatre écoles. Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Et d'en tirer une conclusion. Ça traverse ça qu'on peut évoluer. Voilà, ne pas, c'est-à-dire s'accrocher seulement à un seul avis juridique, pensant que c'est ça seulement la vérité. Alors que souvent, si le savant même, le propriétaire de l'idée même, était vivant et avait vu un autre avis meilleur à ce qu'il avait dégagé, alors, il serait le premier à accepter le second avis. Voilà. Donc, la jurisprudence. Quatrièmement, la science du hadith. Je dirais même que la science du hadith doit précéder la science de la jurisprudence. Voilà. Dans notre cher pays ici, quand on dit un hadith est daïf, les gens ne connaissent pas. Un hadith est hassan, les gens ne connaissent pas. Et on veut évoluer. On prend les armes pour aller combattre et vouloir instaurer la charia. Alors que nous ne connaissons même pas le hadith, la différence entre un hadith sahih, un hadith hassan et un hadith daïf. Ça veut dire quoi? Un hadith daïf, Daïf, de chaîne de transmission faible. Okay. Hassan, c'est comme genre passable. C'est passable, c'est bon. Okay. Voilà, as-sahih, Hassan as-sahih, c'est bon et c'est authentique. Okay. Voilà. Donc il faut alors que cette connaissance-là soit ancrée dans nos mœurs, que les musulmans connaissent effectivement, parce que nos savants, nos anciens là, ont travaillé là-dessus. Ils ont consacré des vies et des vies, c'est-à-dire à publier des choses, des livres sur ce côté-là. Je dirais même que en dehors du Coran, en dehors des exégèses du Coran, aucune science n'a connu, c'est-à-dire plus de publications, plus que la science du hadith. Donc, les intellectuels musulmans du Burkina Faso et ailleurs doivent s'efforcer alors de mettre en œuvre en tout cas ce côté-là. Alors, je terminerai par le cinquième, la science de la propagation de la langue arabe. Voilà. La francophonie est venue nous étouffer, alors que nous ne serons jamais français. Le Burkinabé ne sera jamais français, mais il est musulman. Et la langue officielle de l'islam, c'est l'arabe.
la langue qui le permet de comprendre ce que l'imam récite en élevant la voix, la langue qui le permet de comprendre ça et de suivre attentivement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière, c'est l'arabe. Dites-moi autre chose. Il n'y en a pas. Est-ce que l'imam, vous allez autoriser que l'imam lise le Coran en français pour que vous le suivez en français, en anglais? Non. Donc la langue arabe, la compréhension de la langue arabe pour un musulman est une nécessité. Rien que seulement pour pouvoir parfaire sa prière. Suivre l'imam dans sa lecture du Coran. Voilà. Et dans les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, on nous dit, les imams Malik nous disent de ne pas invoquer Allah avec une autre langue. Oui, puisque la rhétorique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa maturité linguistique ne peut jamais être imitée. Si tu traduis ça dans une autre langue, tu ne peux pas donner le sens que le prophète avait voulu dans les dhikrs et dans les doigts qu'il avait fait et qu'il avait formulés. Donc c'est comme il est dit, toute traduction c'est une trahison. Traduire c'est trahir. Traduire c'est trahir. Ah oui. Voilà. Donc voici les 5 sciences. Alors, Iqra, nous allons commencer par lire comme première étape pour comprendre ces 5 choses-là, parfaire cette connaissance-là. Deuxièmement, maintenant la deuxième étape. Après avoir parfait ces connaissances, puisque Dieu nous a donné quoi? Il nous a donné les facultés, les moyens d'acquisition de savoir. De savoir religieux. Hein? Dieu t'a donné ces moyens-là. Et beaucoup ont utilisé ces moyens-là pour aller apprendre la philo, aller apprendre la chimie, les mathématiques et délaisser le savoir religieux. Alors que Dieu ne nous a pas créés pour ce savoir-là, pour le savoir séculier qui ne mène pas à Dieu. Voilà. Et donc, c'est quoi? Les yeux, pour remercier Dieu avec, avec sa vue, voilà, ses organes, c'est lire ce qu'Allah a fait descendre. Iqra, c'est lire en regardant. Hein? Et quoi encore? L'écriture, la main. Quoi encore? Lui, les 2 oreilles là. Ce sont des facultés. Dieu nous a donné pourquoi? Pour aller apprendre l'anglais et puis laisser Dieu? Non, non, non. Aller apprendre, devenir docteur en français et puis laisser Dieu? Non, 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 c'est pas ça. Commence d'abord par le savoir religieux. Et l'autre savoir séculier maintenant peut venir s'ajouter pour faire un peu ta vie sur cette terre-là. Et c'est pour qu'il est dit dans un verset de Surat An-Nahl, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. C'est pour qu'il est dit que en matière d'acquisition du savoir, les oreilles là se mettent au devant. Les oreilles priment. Voilà, parce qu'on peut être aveugle mais apprendre. Voilà. Si, voilà, voilà. Alors c'est lui qui vous a fait sortir des ventres de vos mères, ignorant. Vous êtes ignorant. Il vous a assigné, il vous a donné à Sam'a. Il a commencé par Sam, ça veut dire que c'est ça la priorité dans l'acquisition du savoir. Ja'alakum Sam'a, les oreilles, l'écoute, lui. Oui. Wal absara et la vue, les 2 yeux, donc ça vient en deuxième position. Wal af'idata, ça c'est le magasin qui va emmagasiner la connaissance. La'allakum, peut-être vous serez reconnaissant envers Allah. Donc en apprenant sa religion. Voilà, donc voici le point de départ pour ne pas en tout cas ne jamais arriver. Voilà, quand on commence autrement, on n'arrive pas. Beaucoup de ceux qui sont candidats au djihad aujourd'hui, hein, méconnaissent ces choses-là. Vous allez les demander par exemple un hadith, quel est son statut en religion, ils ne connaissent pas. Un avis juridique, ils ne connaissent pas. Le Coran, ils ne connaissent pas. La langue arabe, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent rien. Mais il prend son arme comme ça, il veut aller instaurer la charia quelque part. Non. Dieu a commencé par où? Il a dit au prophète, Iqra. Lis. Il faut commencer par la lecture. Donc ça, c'est la première étape. Donc ici, nous allons tout faire. C'est comme vraiment l'émission ne sera pas aussi longue. Sinon, je voulais m'étaler sur ce côté-là pour donner plus de détails. Voilà, les médersa sont à consolider. Les écoles franco-arabes sont à multiplier.
les cercles d'apprentissage du Coran, hein, tout ce qui peut nous aider aujourd'hui, c'est-à-dire à nous situer dans le contexte qui est le nôtre. Voilà. Donc, elle est la bienvenue. Donc, je vais passer maintenant à la vitesse supérieure pour aborder la seconde étape. La seconde étape, après la lecture, c'est quoi? Regardez les versets, les sourates là qui se sont succédés. Après Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, hein, quand le prophète est allé voir sa femme, avec la frayeur, avec la peur, qu'est-ce qu'il a dit? Zammilouni, zammilouni. Couvrez-moi, enveloppez-moi. Donc Dieu a fait descendre la sourate l'envelopper. Cette sourate là concerne fait quoi? Ça dit, cette sourate là vient, c'est-à-dire comme une seconde étape pour éduquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour son éducation. Regardez la sourate. Ya ayyuhal muzammilu. Son éducation. Comme layla illa qalila. Lève pour prier la nuit, excepté une petite partie seulement. Toute la nuit, excepté une petite partie. C'est l'éducation là comme ça. Donc la deuxième étape, c'est l'éducation. Être éduqué. Comme layla illa qalilan. Nisfahu, sa moitié. Awin qus minhu, diminue un peu. Qalilan. Aw zid alayhi, ou bien ajoute un peu à cette moitié là. À regarder. Warattil al-Qur'ana tartila. Lis attentivement, doucement, clairement le Coran. Ici, c'est une lecture attentive qui permet de méditer, qui permet, c'est-à-dire d'approfondir sa connaissance. Et voilà, en rentrant en profondeur maintenant, hein, on sort avec une certaine éducation, avec de l'aura, nous, pour nous guider dans ce bas monde-là. Donc, en deuxième étape, vient, c'est-à-dire quoi? L'éducation. Parce que l'éducation, c'est vivre ce qu'on a appris. Voilà. Prier la nuit, quand on a une certaine connaissance du Coran, la lecture de ce Coran-là, pendant la prière, prolonger la prière nocturne, jeûner, hein, faire de l'aumône, tout acte que, c'est-à-dire l'islam nous a enjoint de faire, mettre en pratique ces choses-là, ces enseignements-là, alors fait partie de l'éducation. Donc, cette étape est cruciale. Voilà, à Tarbiya. L'éducation. Voilà. Donc, la connaissance seule ne suffit pas. Souvent, dans nos médersa, vous allez constater qu'il y a la connaissance qu'on on donne aux élèves et aux étudiants, mais sans éducation. Sans éducation. Et c'est pourquoi ce n'est pas une surprise de voir un élève de médersa fumer, forniquer, écouter de la musique. Un élève de médersa, parce qu'il n'a pas reçu d'éducation à l'école, à la médersa. Donc c'est une médersa qui véhicule seulement le savoir, sans pourtant lier ce savoir-là à l'éducation religieuse. Voilà. Donc l'éducation aussi est cruciale, comme deuxième étape. Voilà. Après l'éducation, Suratul Muzammil est descendu pour éduquer le prophète. En lui disant de quoi? Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Faire le dhikr. Multiplier le dhikr. C'est l'éducation là comme ça. Le dhikr, le rappel du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah. Ça c'est le dhikr. Donc, prier nuitamment, lire le Coran, faire le dhikr. Qu'est-ce que le bon de Dieu par rapport aux ennemis? وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَلِلنِّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا. Quant à tes ennemis, laisse-les. Consacre-toi seulement à ton éducation. Voilà, chers frères et sœurs, il y a un point très très essentiel ici que je vais noter. Parce que l'éducation permet aux musulmans de quitter son moi là, au profit du nous collectif. Voilà, le moi individuel là, mon association, ma boutique, mon pays, moi, mes intérêts. En s'éduquant,
en approfondissant l'éducation, hein, on efface, hein, l'égocentrisme, le moi en nous, au profit de nous collectifs. En ce moment, le mouvement pense à quoi? Hein? À toute la Oumma. Ce n'est pas seulement son pays. Un problème au Mali, c'est son problème. Un problème au Niger, c'est son problème. Un problème en Irak, c'est son problème. En Palestine, c'est son problème. Voilà, c'est ça le but même de l'éducation. Voilà, est-ce que vous voyez? En ce moment-là, il ne peut pas faire la corruption. Même s'il devient fonctionnaire, il va travailler pour la collectivité, pour tout le pays, pour le bien-être du pays. Il est prêt même à consacrer sa vie pour l'intérêt commun. Alors que si on n'arrive pas à effacer ça, vous voyez les musulmans aujourd'hui. Je suis de la communauté musulmane, je suis seulement de la communauté musulmane. Il est là seulement, il travaille seulement pour cette association-là. Celui-là aussi est tidjanite, il ne sort pas de... Hein? Voilà, celui-là aussi est comme ça. Chacun est dans son petit coin et uniquement, il veut recevoir les aides là des Arabes pour quoi? Pour alimenter seulement, voilà, pour faire vivre son association. En ce moment, ça veut dire que l'éducation n'est pas parfaite. Voilà, est-ce que vous voyez? Et donc, je vais passer, chaque point ici nécessite en tout cas une émission. Voilà, donc je vais passer maintenant à la troisième étape, qui consiste à faire quoi? Ça, c'est le bon Dieu aussi qui nous a enseigné cela. Ce n'est pas moi, hein. Parce qu'après, il y a Ayyuhal Muzammil, il y a une autre sourate qui est venue. Il y a Ayyuhal Muddathir. Parce qu'il a dit que le prophète, après Muzammil, avait laissé un temps comme ça. Gabriel avait cessé de rencontrer. Un jour, il était sorti. L'ange Gabriel. Un jour, il était comme ça, en promenade, en quête de la spiritualité, parce qu'il avait quitté il quittait les gens pour aller penser, seul. Méditer, voilà. Et c'est là que l'ange Gabriel l'a rencontré, en premier lieu. Même Marie, pour concevoir le Christ, hein, avait pris cette retraite-là, s'éloigner des gens pour aller méditer quelque part. Voilà. Donc le prophète, un autre jour, il était comme ça, il marchait, lorsqu'il a entendu un bruit vers le ciel. Il a levé la tête, il a vu l'ange qui était venu dans la grotte, assis entre la terre et le ciel. Qu'est-ce que l'ange a dit? Ya Muhammad, innaka rasulullah haqqan. Oh Muhammad, véritablement tu es le messager d'Allah. Il a couru encore. C'est là maintenant qu'il y a eu Ya Ayyuhal Muddathir, celui qui s'est revêtu de ce manteau. Regardez ici, qu'est-ce que le verset dit? Kum fa'anzir. Lève-toi maintenant. C'est-à-dire, Dieu avait mis du temps avant de faire cette révélation-là. Pour qu'il puisse en tout cas avoir une éducation minimum. Avec Ya Ayyuhal Muzammil. C'est pourquoi vous allez voir que dans certains livres, dans certaines publications du Coran, on essaie de classer un peu ces versets-là. J'ai un Coran qui dit que, par exemple, Iqra, c'est la première sourate. Vous voyez? Al-Fatiha, c'est la deuxième sourate. Pour permettre au prophète de prier. Hein? Ya Ayyuhal Muzammilu, c'est la troisième sourate. L'éducation. Sa perfection spirituelle. Ya Ayyuhal Muddathir, c'est la quatrième sourate. Pour l'élure maintenant. Pour le désigner maintenant sa mission. Maintenant tu as reçu un minimum d'éducation et de spiritualité, lève-toi maintenant, alors avertir. La mission est venue maintenant. Après combien d'étapes? Après 4 étapes. Voilà, non, l'acquisition du savoir. Deuxièmement, l'éducation et la parole spirituelle. Troisièmement, la da'wa. Propager l'islam. Voilà, lève-toi maintenant, avertir. La da'wa. Donc, les intellectuels musulmans, au Burkina comme ailleurs, doivent passer par cette étape-là aussi. Mais la da'wa, c'est quoi? On a longtemps pensé que la da'wa, là, c'est attacher les micros et donner aux érudits, les beaux parleurs, là, de parler. Alors que nous voulons aujourd'hui une vision plus globale de la da'wa. Nous voulons aujourd'hui que le commerçant s'implique, que le menuisier s'implique,
que le forgeron s'implique, que le militaire s'implique, que chacun sente qu'il est responsable, que chacun sente qu'il est concerné par la da'wah. C'est cette vision globale qui nous manque aujourd'hui. Les Arabes nous ont trompés en ouvrant des facultés dénommées à da'wah. Pour que ces étudiants sentent que c'est eux seulement qui doivent faire la da'wah. Et les autres facultés, regardez même à l'université Al-Houda. Vous allez voir que le qism sharia, c'est eux qui sentent, qui sont concernés par la religion. Mais l'autre qism là, en voyant les étudiants, on sent que non, ils ne sont pas concernés. C'est une grosse erreur. Voilà, nous voulons maintenant que les intellectuels fassent de telle sorte que chacun comprenne qu'il est concerné par la da'wah. Voilà. Et comme ça, comme vous avez à l'hôpital Yalardo, hein, il y a des pasteurs qui passent là-bas, qui savent que la médecine peut être utilisée pour faire la da'wah au christianisme. Ils passent là-bas alors pour prier au profit des malades. Qui n'a pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Mais c'est comme ça. Donc, c'est utiliser la médecine pour faire la da'wah. La Croix-Rouge internationale. La croix là, c'est quoi? Ça représente le quoi? Le christianisme. Médecins sans frontières. C'est quoi? C'est utiliser la médecine là pour aller vers les gens. Et quand on arrive, on prend les orphelins. Les orphelins abandonnés là. Dont les parents ont été victimes des bombes. On les prend, on les envoie en Occident pour les christianiser. Il y a beaucoup d'enfants afghans aujourd'hui qui sont pris en charge par l'Église en Europe. Que les frères et les sœurs savent cela. Un jour, c'était pendant la crise de la Tchétchénie, non, de la Bosnie-Herzégovine, que j'ai lu dans un journal fiable que 32 000 enfants musulmans bosniaques sont pris en charge par l'Église. Et d'autres sont envoyés en Israël. La Croix-Rouge internationale, non, ce n'est pas ça. Hein. Médecins sans frontières, non. Quand ils arrivent seulement, ils viennent avec les slogans. Et vous avez vu au Tchad, c'est-à-dire l'arche de Joé. Pourtant, ce n'est pas l'arche de Joé, hein, c'est l'arche de Noé. On a essayé de tromper notre vigilance. C'est l'arche de Noé, sont des chrétiens qui sont venus par le biais de l'action humanitaire, vouloir prendre des enfants tchadiens, les amener en France, les distribuer dans des familles chrétiennes. C'est comme ça qu'ils font. Donc chez eux, ils savent que la médecine est un moyen de faire la da'wah pour le Christ. Alors pourquoi en islam ne pas faire la même chose? Donc le médecin doit sentir qu'il est concerné par la da'wah. Il doit utiliser la médecine là pour faire la da'wah. Les militaires, aujourd'hui, je ne vais pas citer, hein, parce que c'est un peu délicat. Mais dans beaucoup de nos armées, vous allez trouver que les chrétiens sont en nombre plus que les musulmans. Même si les musulmans sont à 90% du pays. Ils feront tout pour que les grades là, comme ça, les points clés là soient attribués à des non-musulmans. Même en Égypte, même dans les pays arabes. Vous allez voir qu'avant de recruter un musulman et un militaire, on le tente avec l'alcool, avec une femme. En Turquie, c'est comme ça. Pour savoir son degré de religion. S'il est religieux, on ne le prend pas dans l'armée. Voilà. Donc ça veut dire que les armées sont constituées comme ça. Pour protéger la laïcité des pays. Les constitutions laïques des pays. Voilà. Donc à la surprise, si le militaire devient bon musulman comme ça, à la surprise, il a affaire à sa hiérarchie. Soit on le laisse comme ça, il ne passe pas de grade, soit on fait de telle sorte, on peut l'éliminer mais physiquement, ou bien on l'exclut de l'armée. Ou bien on l'envoie quelque part, à Darfour, au Mali, quelque part comme ça, pour qu'il se perde là-bas. Voilà. Donc les armées là ne sont pas constituées comme ça. Hein. Y a pas, vous avez vu qu'au Burundi et au Rwanda, il y a eu les génocides.
parce que quand la France est venue, la France s'est appuyée sur les Hutus. Les Hutus. Les Hutus. Okay. Donc l'armée rwandaise était constituée majoritairement de Hutus. Donc les Américains sont venus maintenant balayer les Hutus là pour mettre en place maintenant une autorité Tutsi. Donc l'armée rwandaise aujourd'hui est constituée en majorité par des Tutsis. Voilà. Donc les armées là, c'est pas en vain qu'on construit les choses. Hein. Non, 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 ce n'est pas ça. En Centrafrique aujourd'hui, ce sont les anti-Balaka là qui assument là, hein, la sécurité de Bangui. Les anti-Balaka qui sont chrétiens. Ils sont venus balayer les musulmans là, les écarter et armer maintenant les anti-Balaka qui étaient chassés du pouvoir pour qu'ils aient la force maintenant. Donc Catherine Samba Panza, la présidente intérimaire, c'est pas moi qui le dis, c'est RFI dans l'émission du dimanche surpassé, mais c'est le dimanche passé, hein, qui était consacré à la sécurité en Centrafrique. Donc il a été dit clairement qu'aujourd'hui, ce sont les Falaka et les anti-Balaka qui assument la protection du pays. On a écarté les musulmans. Voilà, même les casques bleus qui sont là-bas là, ne protègent pas les musulmans. Hein. On tire sur les musulmans, mais ils sont venus pour protéger les chrétiens. Donc le militaire doit comprendre aussi, le militaire musulman, qu'il est concerné par quoi? Par la da'wa. On ne dit pas de faire la violence, il n'a pas cette force, il n'a pas cette possibilité, mais il n'a qu'à se mettre à l'idée que lui aussi il est concerné par la da'wa. Si l'occasion se permet seulement, même à travers les baptêmes, à travers les mariages, alors, ou bien son bon comportement, pour montrer effectivement que sa religion est une vérité, pour attirer d'autres vers la religion. Par ses moyens de bord, il doit, c'est-à-dire, inviter les gens à embrasser cette religion. Voilà. Et le cultivateur, le commerçant, je ne vais pas aller trop dans les détails pour ne pas abuser de tout le temps, c'est dire que l'intellectuel musulman, par ses écrits, par les prêches les conférences qu'il va animer, par ses moyens intellectuels, doit montrer aux gens, en tout cas, l'aspect global de la da'wa. Et c'est ce qui nous sert aujourd'hui. Passons maintenant à la 4e étape. Voilà. Prie Dieu pour moi pour que je puisse faire un livre sur ce point-là. Je l'ai pensé ce soir-là même. Hein? Vaincre l'ennemi sans tirer un seul coup de feu. Ça, c'est le titre que je vais donner à ce livre-là. Voilà. Voilà, je ne sais pas quand j'aurai l'occasion, en tout cas l'opportunité de vaincre l'ennemi sans tirer un seul coup de feu. Voilà. C'est la da'wa. Donc cette vision globale de la da'wa, en tout cas, nous permet en tout cas d'élargir un peu le champ et de toucher à chaque point clé de la vie. Voilà. La da'wa, quand on fait la da'wa, il y a quoi? Hein? Il y a la nuisance, il y a la persécution, il y a la prison, il y a Guantanamo. Quand on fait la da'wa, ah non, il faut s'attendre à beaucoup. Hein? Parce que l'homme même dans son orgueil ne veut pas qu'on le conseille. L'homme veut qu'on le vante. Voilà. Le conseil qui mûrit sa spiritualité, qui lui montre le droit chemin, l'homme a le dégoût de ça. Voilà. C'est pourquoi le bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Wal asri. Il a juré par le temps. Innal insana la fi khusr. Très certainement, l'homme est dans la perdition. Illa ladhina amanu wa amilu salihat, excepté ceux qui ont cru et qui ont œuvré bon. Hein? Wa tawasaw bil haqqi. Ils ont fait la da'wa. Ils ont fait la da'wa. En faisant la da'wa, on se rachète. Wa tawasaw bil haqq. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Wa tawasaw bis sabr. Et les éléments ont dit que cette sourate-là, hein, c'est-à-dire après la da'wa, Dieu a dit, il a mentionné ici le sabr, c'est pour dire que dans chaque da'wa, il y a des vicissitudes, il y a des problèmes. Voilà. Donc il faut nécessairement la patience qui est le chemin d'or et la persévérance. Voilà. Donc ça c'est la 4e étape. Voilà, donc la patience.
à cause de Dieu. Voilà, regardez une erreur que, par exemple, on a commis en Somalie actuellement, lorsque on a tué, les drones américains ont tiré sur Ahmed Abdi Kwala, Gogoni, c'est quoi son nom, le chef des Shabab. Il a été éliminé le 1er septembre passé. Automatiquement, ils ont crié à la vengeance. Vous voyez? Ils ont voulu venger leur chef. Alors ce n'est pas ça. Le Coran ne nous a pas enseigné comme ça. Ce que nous connaissons dans l'histoire, Ali ibn Abi Talib a vaincu son adversaire lors d'un duel. Et quand il est allé pour l'achever, le mécréant là a craché sur lui. Et Ali a reculé. On l'a demandé, mais quoi? Il dit oui, parce qu'en ce moment-là, si je le parachève, si je le tue, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est parce qu'il a craché sur moi. Alors que moi, j'allais le tuer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Satan a fait qu'il a craché sur moi. Si je le tue, il y a l'amalgame. Donc, on ne prend pas une revanche. Vous voyez? Les Américains, quand ils ont aidé les chiites à bombarder l'État islamique en Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé un acte ignoble que l'islam condamne. Ils ont exécuté, au vu et au su des médias, l'otage américain. Ça a tenu leur image. L'islam ne dit pas ça. Si eux, ils font du mal, mais tant tu ne dois pas répondre le mal par le mal. Et de faire abilité à Hassan. Ça, c'est l'enseignement du Coran. Comme ils sont en état de faiblesse là, ils ne devraient pas poser cet acte-là. Donc, il y a le sabre qui nous manque. Dans la da'wa globalisée, on doit avoir patience. Ceux qui sont à Guantanamo doivent se patienter. Ceux qui sont dans les prisons arabes là, ils sont par milliers qu'on a pris comme ça sans jugement, jetés dans les prisons. Et souvent même on les injecte, le virus de sida. Pour que quand ils sortent seulement, on dise que voilà, celui-là que vous disiez qu'il était pieux, il était savant, il était grand prêcheur là, il forniquait, voilà, il a attrapé par le sida. Je ne vais pas citer les pays, mais dans beaucoup de pays arabes c'est comme ça. En Occident c'est pire. Des musulmans comme ça qu'on a pris comme ça, jetés dans les prisons là sans jugement. Voilà. Il faut la patience. Voilà. Comme quelle étape maintenant? Comme 4e étape. La 5e étape après la patience. Tout ça là, c'est du Coran que j'ai pris, non? Voilà. La 5e étape maintenant, c'est lorsque Dieu a dit à Moïse. Vous savez que Moïse a été persécuté avec son peuple par Pharaon. Ils étaient incapables de repousser l'agression pharaonique. Donc, et il a tendu sa main au ciel. Il a demandé l'assistance divine. Rabbana, innaka atayta fir'auna mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana liyudilla an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al-'adhab al-alim. Oh notre Seigneur, tu as donné trop de moyens à Pharaon. Les paris de ce monde-là, comme les moyens que Dieu a donnés aujourd'hui à l'Occident, pour qu'il égare les gens. Regardez, quand ils ont les moyens médiatiques, les moyens économiques, les moyens militaires, ils dominent le monde et ils égarent le monde. Pharaon avait cette puissance-là. Et Moïse a pris soin de mentionner ça. Innaka atayta fir'auna mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana liyudilla an sabili. Qu'est-ce que Moïse a dit? Rabbana tmis ala amwalihim. Dieu, fait disperser leur avoir là. Mets fin à cette puissance économique. Il faut l'invocation. Tu ne peux pas. Il faut des invocations. Oui, des invocations. Donc, dirige sur leur cœur pour qu'ils ne prennent conscience qu'après avoir vu les châtiments. Ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux là, c'est la réponse de Dieu après cette invocation. Qu'est-ce que le bon Dieu a répondu? Ça, c'est dans la sourate Yunus, Jonas. Qala qad ujibat da'awatukuma. Oui, j'ai exaucé votre prière. Ta prière à toi
et le Amin, Amin de Pharaon et de Haron. Qad ujiba da'watukuma fastaqima. C'est ce que je veux ici. Fastaqima. Voilà, la longue haleine, le processus. C'est ce qui manque aux musulmans aujourd'hui. Quand ils commencent l'enseignement, ça ne va pas seulement, ils coupent. Quand ils commencent une entreprise seulement, ça ne va pas, ils coupent. Non, non, non. Fastaqima. Restez longtemps sur le droit chemin. Restez longtemps. Fastaqima. Al-istiqama. Être droit sur la droiture. Al-istiqama. Fastaqima. Wala tattabi'ani sabila lezina la ya'lamun. Voilà. Les éléments ont dit que après la descente de cette promesse de sauver le peuple d'Israël, Moïse et son peuple ont mis 40 ans après ce verset-là, dans istiqama, dans la droiture, prier, jeûner, invoquer, faire des aumônes pour chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque la force de Pharaon, la force occidentale aujourd'hui, ce n'est pas une force humaine qui peut la destituer. Je n'y crois pas. Ils sont en avance sur nous, sur le plan économique, sur le plan organisationnel, sur le plan médiatique, sur tous les plans. Ils ont la même mise sur tous nos pays. Même les pays arabes là aujourd'hui, ils sont derrière l'État islamique. Ils savent que l'État islamique est sunnite. Ils sont derrière ça. Ils veulent que les sunnites là prennent le pouvoir en Irak et en Syrie. Mais comme les Américains ont décidé de les anéantir, chaque pays tremble comme ça. Alors, pour s'allier maintenant aux Américains. Quelqu'un m'a téléphoné et dit que pourquoi l'Arabie Saoudite? Non, non, l'Arabie Saoudite, malgré elle. Si tu ne t'allies pas aux États-Unis aujourd'hui là, demain c'est ton tour. C'est à ton tour maintenant, on va te détruire. Voilà. Donc, al-istiqama. Al-istiqama dans la lecture. Les 4 étapes que j'ai citées là. Al-istiqama dans l'éducation. Al-istiqama dans la da'wa. Al-istiqama dans la sobre, la patience. Al-istiqama. Quand il y a ça, la 5e étape s'accomplit, vous allez voir en ce moment-là qu'il y a une 6e étape cruciale pour notre Ummah, à savoir l'unité. Les gens vont s'unir derrière un seul leader. En ce moment, même s'il n'y a pas de guerre, même s'il n'y a pas de coup de feu, la victoire est imminente. Lisez la sourate Al-Baqarah, du verset 286, 280 combien? En tout cas, c'est 280 et quelques. Presque 4-5 versets comme ça. Lorsque le bon Dieu a voulu sauver le peuple d'Israël, qui était dans l'errance dans le Sinaï, ils ont demandé à ce que Dieu leur envoie, c'est-à-dire un leader unificateur, qui va leur permettre de conduire le peuple et l'armée israélienne pour occuper la Palestine, pour vaincre Goliath. Rabbana ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malikan. Ils ont demandé à Dieu de... En ce moment, les choses, les étapes là étaient réunies. Ils ont fait combien? Presque 40 ans dans le Sinaï. L'éducation, la patience, le prêche, comme ça. Dieu les a purifiés là-bas avant de leur donner maintenant l'accord d'aller conquérir la Palestine. Ça, c'est après Moïse. Min ba'di Moussa. Idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Donc Dieu les a donné Taluta pour unifier l'armée, conduire l'armée maintenant pour aller conquérir la Palestine. Donc c'est là, David était tout petit dans cette armée-là. Mais il faut nécessairement un leader. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader chez les musulmans. Il n'y a pas un seul leader unificateur. La communauté musulmane a son imam. Le mouvement sunnite a son imam. La Tijaniya a son imam. L'AMB a son imam. Le Serfi a son imam. Chacun a son imam. Chacun écoute son imam. Et nous voulons ici combattre qui? On doit combattre d'abord nous-mêmes. Les choses ne doivent pas aller comme ça. Les musulmans doivent avoir un seul leader, unificateur,
qui est écouté de tous. Voilà. Et c'est là maintenant, Talut a conduit l'armée israélienne. David était tout petit. Les conditions étaient réunies. Il a pris seulement une petite arme comme ça, jeté sur Goliath. Et ça a été la victoire. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. C'est là la victoire, la sixième étape. Après avoir rempli les 5 autres, il y a une sixième étape cruciale, décisive, qui se présente, à savoir l'unité des musulmans derrière un seul leader. Et comme ça, on n'a même pas besoin de faire le djihad. Il suffit seulement qu'il dit de boycotter les produits israéliens pour que l'Israël se mette en faillite. De boycotter les produits américains pour que l'Amérique se mette en faillite. De boycotter, de ne pas mettre l'argent dans les banques occidentales. Parce que ce sont notre argent qui fait fleurir aujourd'hui leur économie. Ce leader-là va sortir un seul mot, un mot d'ordre, suivi par tout le monde, et vous allez voir la victoire là, imminente. Je prends deux exemples. Martin Luther King aux États-Unis, par la non-violence, a vaincu la terreur, la discrimination raciale. Et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'Obama est président aux États-Unis. La non-violence. Il n'a pas tiré. Même c'est le coup de feu. Il a dit à ses partisans-là, laissez qu'on vous tue. Marchez toujours humblement, pacifiquement. On les prenait, on les persécutait. Patientez-vous. Deuxième exemple, Gandhi, en Inde. La non-violence. Elle aussi, elle est sortie. Et c'est comme ça. Voici les 6 étapes. Alors, les intellectuels musulmans du Burkina Faso, dans tout le monde, doivent, c'est-à-dire, essayer au moins de développer, donner plus de développement à ces étapes-là, alors pour que les uns et les autres ne soient pas flattés par les mouvements de djihad par-ci, par-là, qui n'aboutissent à rien, alors qu'on se consacre à rien que les étapes posées par le Coran. Ça sont des choses que j'ai puisées du Saint-Coran, qui nous permettent d'arriver au but, même si c'est après 100 ans, même si c'est après 200 ans, sans effusion de sang, sans ternir l'image de notre religion. Donc ceci étant, alors je remercie votre forum, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de vous assister, et aux intellectuels musulmans du Burkina Faso, comme ailleurs, d'assister tout le monde. Naam. Il y a une autre question? Il y avait la dernière question, oui. Mais le temps nous a surpris. Okay. Voilà. Sinon, c'était juste certaines personnes. Voilà. En principe, qui devraient aider la religion. Il n'y a pas de complexe, c'est la religion de vérité. On est complexé parce qu'on détient la fausseté. Un détenteur de vérité ne doit jamais avoir de complexe. Donc ça a développé dans peut-être d'autres émissions. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il fasse de nous en tout cas des serviteurs bien engagés, alors qui vont suivre les étapes tracées par le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour arriver au but sublime. Vraiment, barakallahu fikum jami'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alors donc, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. On était tellement contents pour ces développements que le docteur Ahmad Abdussalam Sawadogo nous a développé sur le rôle de l'intellectuel musulman dans la propagation de l'islam au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.